Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Très excitée de faire la chronique ce soir sur les États-Unis. Disons que j'ai été plongée toute la journée dans les États-Unis. Pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, je vais attendre que tout le monde se connecte, mais je suis en train d'écrire un livre avec Pierre Huet pour les éditions La Presse. Donc là, on est dans le gros deadline. L'idée était de faire une BD au début. Tout au long de ma carrière. Salut tout le monde! Là, j'ai le pif rouge, là, on dirait que c'est pas le COVID, là, mais j'ai gelé là, avec mes poules dehors, là, je suis toute congelée. Salut tout le monde! Ouais, bon mardi avec les USA. J'ai reçu des commentaires, on boit local et c'est très, très bien. Évidemment que j'encourage boire local. J'ai fait une superbe chronique avec le bel âge aujourd'hui. Oui, le bel âge. On parlait de boire local québécois et aussi de boire canadien parce qu'on est quand même canadien, québécois-canadien. On n'embarquera pas dans cette guerre-là, mais c'est impressionnant toute la qualité des produits qu'on fait. Salut tout le monde, c'est vraiment le fun de vous voir. Donc, merci d'être là, ça me touche beaucoup. Donc, salut Stéphanie, Jocelyn, Joanne, Pat, André, c'est vraiment le fun. Merci d'être présent. Il nous manque à peu près la moitié. Tout le monde arrive. Pat, États-Unis, mais surtout la Californie. Bon, justement, j'écrivais, donc je disais que j'étais en train de faire je voulais faire une BD. Éric Godin qui fait les caricatures, qui faisait les caricatures pour la presse, et maintenant qui est dans le devoir. Est-ce que je suis la seule à pas est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Faites-moi des cœurs si vous m'entendez. C'est-tu bon? Ouais, c'est bon sur Insta. À la fin de ta chronique, on va te donner le vin américain. Oui, pas de son ici. Ah ben, weird ça. Allô? Comment ça qu'il n'y a pas de son, là? Ici. Est-ce qu'on m'entend? Oui? OK. Ah, OK, super. Bon. Donc, si vous ne m'entendez pas, vous me le direz. Donc, le vin s'appelle Abstract. J'ai travaillé avec Théa Lamoureux, alors, qui est fantastique. Ah, merci d'être là. Et puis, je vais sûrement en pitcher partout, là, encore aujourd'hui. Et Théa m'a dit « Hey, c'est le fun, les chroniques avec Martin Junot d'importation privée. » Et puis, vu que c'est ma semaine, hein, c'est une semaine autodidacte, comme on dit, pas autodidacte, mais spontanée. Je fais ce que je veux. Je vous parle, vous vivez vraiment ma vie là en ce moment. Donc aujourd'hui, Canadien, toute la gamme de Gretzky. Ah, c'est bon que tu me parles de ça. Je vais en parler dans le livre justement. Donc, je vais finir mon histoire de livre, puis je vais finir avec Théa puis le vin. Donc, tout le monde est pas mal là. Le livre, c'est pour les éditions La Presse. Je voulais faire une BD sur les 100 conneries de vin à faire et ne pas faire pour que ce soit justement en langage de sourd et muet. Et finalement, de fil en aiguille, Éric Godin, son ami, c'est le grand écrivain qui écrit pour Beau Dommage, rédacteur de Croc, créateur de Croc, qui s'appelle Pierre Huet. Donc, imaginez-vous le trio dynamique entre Éric Godin, qui fait les caricatures, les dessins, qui est extraordinaire, cet homme, Pierre Huet, que j'adore, et Ma Folie, donc, et toutes les histoires de vin. On ne sait pas si ça va s'appeler Les Fous du vin, Les Caves à vin, on va regarder ça, mais finalement, ce ne sera pas qu'une BD. Il va y avoir bien des illustrations. Et il va y avoir un peu comme mon parcours à travail, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, Jessica au Pays des Bouteilles, c'est l'idée à Pierre. Et là, son off and on. Ah ouais? Non, mais bizarre, ça! Les autres, vous m'entendez? C'est la première fois que ça arrive pour le son. Mon micro est en train de péter? Bon, je sais pas, vous me le direz. Je peux recommencer le live si vous voulez, mais en tout cas, vous me le direz. Sinon, je vais parler en langage de sourd et muet. Donc, on remet le deadline. OK, tout est beau. On remet le deadline, je pense, mi-mai, en tout cas, pendant le déconfinement. Fait que moi, tous les jours, j'écris. Aujourd'hui, c'est le chapitre sur les États-Unis. Donc, je trouvais que c'était de mise. Théa est venue me porter la bouteille Abstract. Et moi, j'ai travaillé avec Denis Marsan, qui est un grand, grand homme du vin pour la SAQ Signature, et c'était fantastique. Je vous le dis, là, on a fait le courrier vinicole, qui existe encore la SAQ. Donc, c'était les grands vins du monde. Et on avait acheté une cuvée qui s'appelait The Prisoner. The Prisoner, qui est faite par David, je pense que c'est Faney, son nom, David Faney. Lui, il voulait être avocat, il est parti, il a fait un semestre en Italie. Il a comme capoté, il a travaillé un peu chez Mondavi pour les vendanges. Puis il a décidé que lui, sa passion, là, hein, il a dit « l'avocat, la loi, c'est tout bad, je m'en vais faire du vin. » Il a fait un bon choix. Il a commencé à faire quelques caisses, comme du vin de garage qu'on appelle, avec The Prisoner. Je sais pas comment mettre le son, mais il y en a pas pour moi. Bizarre. Ben là, c'est vraiment étrange. Puis les autres, ça marche. Alexandra, vous êtes une gang à dire pour le son, là. C'est
c'est weird. Je vais faire un dernier test. Faites-moi des cœurs si vous m'entendez sur Facebook. Sur Instagram, c'est correct. Sur Facebook, faites-moi juste des cœurs si vous m'entendez. Sinon, je recommencerai le live. Là, je comprends pas c'est quoi le bug. Il y a peut-être trop de trafic. Ça marche? Bon, OK. Fait que s'il n'y a pas de son, peut-être que c'est la connexion qui est pas bonne. Je sais pas trop. Je suis désolée pour ça. Alors, je vais-tu arriver dans mon histoire? Le son est parfait. Bon, ben super. Donc, le livre, le chapitre aujourd'hui, c'était aux États-Unis. Puis vous allez voir une tonne d'affaires capotées qui m'est arrivée, que j'ai oubliées. Ah, yeah! J'ai travaillé avec James Suckling, qui est un critique de vin extraordinaire. Hein? On a fait des trucs fous. J'avais rencontré Francis Ford Coppola qui avait tombé littéralement, là, juste la face quasiment entre mes deux jambes au château Claire-Milon avec la baronne de Rothschild. Je dis ça pas pour faire du name dropping, juste parce qu'en écrivant, je réalise à quel point dans le monde du vin, c'est magique, puis on vit des affaires capotées. Et puis, lorsque je travaillais avec Denis Marsan pour The Prisoner, Prisoner a été vendu. Donc, David, qui est jeune, a vendu The Prisoner. Il a fait plus que 85 000 bouteilles. Il a du cash in, pas mal. Et il a parti Orange Swift. Ça s'appelle la ronde de lait, OK? Si vous voulez vous mettre dedans, le The Milk, je sais pas quoi, là, The Milk Run, OK? La ronde de lait. Tu te mets sur ça, mais sinon, allez voir Théa Lamoureux à l'art. Il y en a juste 10 caisses en ce moment. J'ai jamais goûté. Puis Denis, tu vois, sans même lui parler, il m'a écrit, il disait « Hey, je le connais pas ce vin-là! » Hein, l'œil du lynx et la passion des vrais connaisseurs et tripeux de vin. Donc, Denis est pas là ce soir, là, mais chapeau, c'est pour ça que j'adore travailler avec des mentors comme Denis. Je travaille plus avec, mais c'est mon grand ami. Youpalay! C'est mon grand ami aujourd'hui et c'est le fun de voir à quel point... terminé. Oh, voyons, en direct, comment je fais ça, là? C'est pas ça que je veux. OK. J'ai pesé sur un piton sur Instagram. Aujourd'hui, ça va pas bien, mon truc? Comment ça marche? Non, annulé. Pourquoi vous me voyez plus sur Insta? Je vous ai tourné la caméra. Ah! Bon! Je gagnerai pas une palme d'or pour ma technique, mais pour la passion, ça, c'est là. Alors, je réponds à vos questions si vous êtes là. On est en importation privée. Si vous voulez des informations, Théa Lamoureux à l'art, je vais tout mettre les informations sur Facebook. Sur Instagram, allez sur Jessica Arnois Sommelière sur Facebook, parce que je peux pas écrire sur Instagram. Je risque de le passer en carafe. Là, on est évidemment aux États-Unis. Lui, il tripe sur un mix d'assemblage, mais on est dans des assemblages rondaniens, donc on pense beaucoup à la Grenache Syrah. Ah, que c'est beau ce nez-là, j'adore ça. Je vais le passer en carafe. Quand je dis je vais le passer en carafe, si vous regardez l'étiquette, comment elle est vraiment fantastiquement belle, il met même ça en dessous des skateboards. Je pensais à Bob le chef, là. Elle est hot, la bouteille, hein? Vraiment cool. Il y a du monde qui m'ont écrit, qui tripe sur le vin, justement, là. Là, je m'y suis mal pris. D'habitude, je prends mon autre main. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est que j'aère je permets de l'aérer. Je vais regarder s'il n'y a pas de dépôt. Tu vois, il est un peu trouble ici. D'habitude, je mets une bougie pour voir les petits dépôts de la lie. OK? Tiens, on ne cachera pas cette belle bouteille-là. Voilà, vous voyez rien sur Instagram. Je vais m'installer. On en sert un verre. Mon verre est sale comme d'hab. J'ai pris un verre assez grand. Ça veut dire des indices pour ceux qui me demandent souvent. Dans les questions, c'était est-ce qu'on peut parler des régions et est-ce qu'on peut parler des cépages? Fait qu'on va faire ça évidemment au fil du temps. L'étiquette Albertina d'Espagne. Merci d'être là. Merci Julien. On a du monde d'Europe. C'est vraiment cool. Vous voyez rien sur Insta. Tiens. OK. Ma régie est faite. Mon vin est servi. Là, j'ai pas de blanc parce que je l'avais démoli l'autre jour. Je vais aller me chercher... je l'ai ici dans ma super règle. On va prendre ça. Tiens. OK. Fait que là, si on veut regarder le vin, on le sait que c'est des cépages qui sont rondaniens, Grenache, Syrah, essentiellement. Aux États-Unis, il y a des artisanats que j'adore. Oui. Aux États-Unis, quand j'écrivais le texte, là, c'est vraiment comme deux styles. Tout est possible. Tu peux avoir des trucs qui sont explosifs, un peu hollywoodiens, là, tu sais, là, plein de make-up. Puis d'autres trucs, là, qui sont, tu sais, mettons que c'est Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, il est explosif, on peut dire ça. Puis, il y en a, ça beurre épais. Et de l'autre côté de la médaille, tu sais, Arnold Schwarzenegger, mettons là, un vin musclé, santé, bio, c'est le fun, parce que tout est possible aux États-Unis, c'est ça qui est cool. Donc, si on rentre dans l'entrée de jeu, on a tout notre monde, on est prêt, tout le monde est là. Donc, on va l'évaluer. Je ne l'ai jamais, hein, je le découvre avec vous. C'est une cuvée 2017. On est dans une appellation de Californie générale. Lui, il prend ses raisins un peu partout.
Ça s'appelle Abstract parce que c'est abstrait. J'adore l'étiquette qui est fantastique. Donc, David, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, Finney. Je vais tout vous écrire ça. Est-ce que pour vous, la coloration, donc évidemment, sur le rebord du verre, on est en 2017, il n'y a pas de décoloration. Je ne vois pas de changement de couleur juste ici sur le disque, OK? Comme sur nos cheveux. Tu sais, nos cheveux, quand ils se séparent, là, c'est qu'on a de l'âge ou ça fait trop longtemps qu'on est en confinement. Là, non. Donc, le vin, il est encore jeune. Jeune, si l'année était 2019, on calcule toujours 5 ans d'âge, d'accord? Donc, lui, il aurait 2 ans. Il peut encore vieillir 3 ans, mais d'après moi, il va pouvoir vieillir bien longtemps à cause de sa puissance en couleur. Ça, c'est pas le vin le plus pâle du monde. On met notre doigt. Je vois mon doigt bouger. Je vois-tu mon doigt bouger? Je pense pas pantoute, là. J'ai pas d'éclair. Non, je vois pas vraiment. Je vois pas mon doigt bouger. Donc, ça ne peut pas être cerise ni grenat. Grenat, c'est comme un tanny, un peu brunâtre, comme de la soupe à l'oignon. On n'est pas là. Et cerise, comme une petite fraise, on n'est pas là non plus. Donc, selon vous, hier, là, en passant, pour ceux qui étaient là, c'était tellement rough la couleur. C'était jaune doré au reflet vert. Hein? C'était comme un melting pot de tout. Alors, pour vous, est-ce que ça, c'est rubis? Est-ce que ça ressemble à du bleuet? Ou est-ce que vous pensez que c'est des fruits noirs violacés? Donc, ceux qui sont nouveaux, faites-moi donc des petits cœurs pour que je sache qu'il y a toujours une dizaine de nouveaux joueurs puis toujours la même base d'étudiants. Je suis tellement fière de vous. Violacé. Salut Louis. Sur Insta, on est pas mal partout à travers la planète. Donc, violacé ou rubis. Regardez bien la robe, la densité de la robe. Si vous êtes comme Louis, je regarde, c'est un super chef québécois à New York. J'adore ce que tu fais, Louis. Quand vous cuisinez, allez-y simplement dans les accords. OK, là, je vois beaucoup de réponses. Fruits noirs. Êtes-vous capable, quand on dit fruits noirs, êtes-vous capable de m'en nommer? OK? J'aimais ça vous lire hier. J'ai vu qu'il y en a qui se sont cassés la tête pas mal. On dit toujours 3, vu qu'on voit pas le doigt. Exact. Fred, salut Fred. Je parlais de Denis tantôt. Je disais que ton chéri est fantastique. Un vrai passionné. Donc, c'est quoi des fruits noirs? Des fruits rouges, on pense à cerise, canneberge, fraise, framboise. Des fruits rubis. OK? Quand on parle de rubis, on parle de prune. OK? Là, je vois la mûre, ça, c'est un point. Cassis. Cassis, c'est un autre point. Il m'en manque un. On a mûre, cassis, puis quoi d'autre qui serait noir? OK. Sabrina, quand on dit pruneau, on serait dans le grenat. Pruneau, c'est comme brunâtre et vieillot. Tu sais, une vieille prune desséchée. Fait que là, tu as de l'âge, donc on ne peut pas aller là. Prune, Louis, t'es correct. T'es comme entre le rubis qui s'en va vers le violacé. On peut dire cerise noire, prune, mûre, OK, framboise noire, mûre, bleuet, cassis. Vous êtes là-dedans. Quand vous êtes dans le bleuté, OK, c'est moins puissant que le noir. Bon, on est correct. C'est beau, Marie-Ève. Prune, j'ai besoin de lunettes. Châssis bleuet, ça veut dire ça? Cassis, OK. Châssis bleuet. Bon, excellent. Là, c'est pour ça que je vous fais pousser un petit peu plus parce que vous êtes en train de mettre en mots. Faut pas s'enfarger d'un fleur du tapis, mais là, on restreint un peu. Donc, quand c'est rouge, là, pâle des baies, fraises, framboises, OK, canneberge, quand c'est acide. On monte d'un cran, on est dans le bleuté. C'est avant le noir, le bleu, OK? Bleuet, cerise, c'est entre rouge, bleu. C'est comme le gap entre les deux avec un peu de prune. Mais on n'est pas dans le pruneau, on n'est pas dans le vieillot. On saute d'un cran encore, on est plus puissant. On est dans les fruits noirs. Mûre, cassis, OK? Cerise noire, framboise noire. La prune peut aller. Et quand tu passes ton prime, tu deviens plus vieillot, OK, brunâtre, là, ça peut être la figue, le pruneau, des fruits qui sont séchés, OK, un peu plus vieux. 1 point pour violacé. Bravo, vous avez... Salut Stéphano, tellement le fun de te suivre. J'adore ce que tu fais, ton contenu est créatif. Amazing, my friend. Donc, non, pas fruits confits. Ben Louis, on va le voir. Des fois, quand il fait chaud, ça peut cuire un fruit. Donc là, on est à la couleur. Faites des cartes, je pense que beaucoup l'avaient. Vous l'aviez, bravo. Fait que si vous étiez dans le rubis violacé, c'est correct, mais on tendait vers le violacé parce que je vois pas mon doigt. Et un autre truc, quand je tourne le liquide, ouais, ça tâche, mais il y en a des pires que ça. OK? Saviez-vous qu'il y a des cépages teinturiers? Donc, la peau, elle est foncée, mais le dedans est pâle. Et tu peux avoir l'inverse. Tu peux avoir des raisins teinturiers que la peau, elle est foncée. Évidemment, tu as de la coloration, mais le dedans, il est rouge aussi. C'est pour ça que tu peux avoir des bulles blancs de noir. Donc, ton liquide, il est blanc. Des fois, là, en Suisse, ils font du pinot noir blanc. Donc, pas de contact avec les peaux. Ceci dit, là, j'ai hâte d'y goûter.
Est-ce que ce vin-là a des jambes? Mettons qu'on ne sait pas en tout d'où que ça vient, là. Je vois des jambes, OK? Ça coule sur la paroi du verre. Fait que c'est soit, moi, ça doit être 14, 14, 15. Ça, c'est 15 15,1 d'alcool. C'est ce qu'on voit, c'est l'alcool, il a fait chaud, mais ça ne veut pas indiquer probablement de sucre, on va le voir tout à l'heure. On le sent au nez. Ouh! Il y a du fruit, clairement. Mais il y a beaucoup d'autres choses que le fruit dans les arômes. C'est un magnifique nez qui, ça, dans 1 heure ou 2, ça va être de la dynamite. On me demande qu'est-ce que je fais avec mes vins, je les donne à mes voisins. Parce que je bois, c'est toujours la joke, la sommelière qui ne boit pas. Évidemment, je prends un verre avec vous autres. Mais une fois que je l'ai dégusté, j'en ai mon casse. J'ai trop dégusté dans ma vie. J'adore boire du vin, mais j'aime pas boire en grande quantité. Boire moins est mieux. Alors, évidemment, que le vin, il y a un peu de boisé, c'est clair. Fait qu'il y a du fruit, mais il y a du boisé. Parlant des tâches, le contraste malade. Oui, les dents. Mais que ça tâche les dents. Moi, je me fais laver les dents beaucoup plus souvent que la moyenne. Donc, on sait qu'il y a du bois, je vous le dis, c'est empyreumatique. Donc, je vous donne 2 choix. Si c'est le cas, évidemment, on n'est pas dans des petites affaires. Fait qu'il y a du fruit, mais il y a plus que le fruit. Il y a du bois. Fait que s'il y a du bois, est-ce que vous pensez que c'est un vin qui est très végétal, OK? Végétal comme un piment vert, d'accord? Poivron vert, comme les vins de Bordeaux souvent, beaucoup de vins américains peuvent l'être. Ou vous pensez qu'il y a plus une trame d'épices? Là, je vous en colle une et je ne dis pas c'est quoi, OK? Parce que je veux que vous appreniez les cépages. On m'a demandé de parler des régions, des cépages. Quand on est dans la région californienne, évidemment, on pense au grand vin bordelais à base de cabernet. Quand on dit cabernet, OK, on parle de un des deux. Quand on parle de cépage rondaniens du Rhône, OK? Oui, je vois cigare. C'est bon. C'est très bon, Stéphane. T'es là. Tabac, cigare. T'es tout là-dedans, terreux. OK? Fait qu'est-ce que c'est végétal ou est-ce que c'est épicé? J'aime ça vous lire. Je vous connais très bien maintenant. Je vois la rapidité des pas. Là, on continue encore 2 semaines, fait que je vais vous demander d'élaborer sur le nez. Donc, on avait une robe sans décoloration, le 20 ans jeunesse. Il peut encore se bonifier. On savait ça. La structure était foncée sur des fruits violacés. Donc, comme le cassis, la framboise noire, la cerise noire, OK? On était là, la mûre. Ceux qui ont dit bleuet, on était correct. Là, vous voyez, OK, oui, je vois Dominique, Syrah. C'est le fun de vous voir, OK? 5, 4, je vois des réponses différentes. 3, 2, 1. Il y en a qui se sont joints après. On est dans un assemblage de style rondanier et non pas bordelais. Quand on est à Bordeaux, OK, bien là, on est aux États-Unis, mais un assemblage de type bordelais, on parle de cabernet. Cabernet avec un S comme cabernet sauvignon. Oui, torréfaction, c'est le bois, le toasté, il y en a, mais très bien fait. Donc, les cabernets francs, ça goûte le piment vert, cabernet sauvignon, la mûre, mais végétal, OK? Souvent, pas comme un défaut, mais comme une fraîcheur, OK? Et les vins rondaniens, c'est l'épice, OK? On calcule Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan, Cinsault, qui sont toutes les icônes. Ils vont chercher de l'épice et boîte à tabac, boîte à cigares, terreux. On est dans ces eaux-là. Est-ce qu'il y a du fruit? Oui. Louis de New York, le chef, il nous demandait, est-ce que c'est un fruit confit? C'est un fruit qui a eu chaud, tu es à 15 d'alcool. Mais est-ce que c'est que le fruit ou il y a d'autres sortes d'arômes? D'autres sortes d'arômes veut dire du bois. Il y en avait. Le boisé, confère quoi? Il confère un toasté, une torréfaction, un petit côté grillé. Faites-moi des cœurs, vous l'avez eu, bravo. Mais ce que je veux que vous reteniez, un assemblage de type bordelais à base de cabernet, merlot, on est dans le végétal, et un assemblage de type rondanien comme dans le Rhône, OK, à base de cépages comme la Syrah qui est poivrée, Grenache, Mourvèdre, on est dans l'épice. Donc, 1 point pour épice. Vous êtes très fort. C'est le fun. Là, j'ai hâte de boire ça. Cette affaire-là, je vais l'aérer un peu. Regarde. Là, je le tourne. OK, c'est les verres de Trudeau. On l'aère en le tournant. Je l'ai passé en carafe aussi. Une grosse gorgée. Regardez ma langue. Je suis comme un lama. Oui, ça, c'est clair qu'on s'en va sur le barbecue. Mario, là, j'ai de la misère à parler. Ça vous donne... c'est très bon. C'est une explosion de fruits, Louis. Oui, un fruit qui est cuit un peu. Si vous travaillez des côtes levées... Ah non, on a besoin de craquer ça un peu plus. J'arrête.
On va parler des accords après avoir voté. Est-ce que c'est le vin le plus délicat de ma vie? J'aurais pas dû mettre de rouge à lèvres, hein, j'en avais pas besoin avec ça, ça m'en donne. C'est un 2 pour 1. Est-ce que c'est le plus souple comme un pinot noir? On n'est pas là, hein? Donc, pour vous, est-ce que vous pensez que ce vin-là, il est mi-corsé ou corsé? OK, j'ai une question ici. Si c'est sucré, c'est très fruité. OK, mais c'est sec. Donc, oui, c'est astringent. Si c'est astringent, une bavette débile. Ça serait super bon. Est-ce que quand on dit le mot astringent, costaud, OK, asséchant, c'est les tanins. Les tanins, on me pose souvent la question, puis c'est normal. Si vous buvez du thé, tu sais, ta langue, là, c'est comme si tu lichais le tapis. T'as plus de... Ça t'enlève la salive de la bouche. Donc, c'est comme un vin musclé. Ça te donne de la structure. Les tanins, tu trouves ça dans la peau. Les pépins de raisin, la rafle. OK? La rafle, c'est le petit bout de bois, là, tu sais, qui est un peu amer. Dans le bois, ça confère des tanins. Fait que c'est une matière qu'on retrouve même dans la pomme grenade. Tu sais, quand tu manges une pomme grenade, c'est rare qu'on mange ça parce que c'est dur à manger, mais c'est asséchant. C'est ça, les tanins. Et c'est naturel. OK? On ne rajoute pas des tanins dans le vin. On les extrait quand tu laisses le vin dans le fût. OK? Ça confère des tanins. Plus tu écrases tes peaux, plus tu laisses macérer avec tes peaux, plus tu vas avoir du tanin. D'accord? Donc, Théa dit qu'il y a 2,4 grammes. Merci, ma chérie, d'être là. C'est grâce à Théa qu'on déguste ça ce soir. Donc, je vois beaucoup de bonnes réponses. Wow, la bouteille est belle. Elle est belle et elle est bonne. Donc, si tu vois, full tanin, oui. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Oui, très longue finale. Sylvain, on est dans le C. C, c'est corsé. C'est aromatique sûrement, OK? On va savoir si c'est mi-corsé, donc souple, ou charnu. On va voir ça. Je vais reprendre une gorgée parce que des fois, on le sait qu'il y a des arômes, puis c'est corsé. Mais est-ce que c'est le plus corsé ou non? On va voir. Regardez mon visage. Bravo, faites-moi des petits cœurs. Corsé ou la grosse coupe? OK, là, j'aime ça. Je vous trouve intelligent. Je vous donne plein d'indices. Vous êtes habitués de voir plein d'indices. OK? Fait que, je sais pas si on voit sur Insta. Ça me prend du temps à parler. Par contre, ce qui est vraiment le fun, est-ce que j'ai déjà bu un vin plus costaud que ça? Oui, je pense à Cahors, par exemple. Du gros, mes dents sont rendues mauves. Je vais avoir l'air de grosse douceur. C'est ça, hein? La bébite chez McDo mauve, là. OK. On n'est pas dans le fruit, parce qu'il y a du fruit, là. Il y a beaucoup de fruits, mais il y a du bois, puis il y a plein d'autres arômes, donc on n'est pas là. Alors, pour vous, Abstract, un vin en importation privée, il en reste juste 10 caisses au Québec, 51 et des poussières. Pas de sucre résiduel, hein? On est à 2,4 grammes de sucre par litre. Un vin qui est comme la confiture de mûre, vraiment. Vraiment, là, c'est ça que ça goûte, mais avec un beau bois intégré, chic. C'est vraiment de la bombe. Je trouve ça très, très, très bon. Une belle longue finale sur de l'épice. Est-ce que vous pensez que c'est aromatique et souple ou assez aromatique et charnu? Là, j'ai vu des accords. Vous pouvez m'écrire qu'est-ce que vous feriez avec ça. Oui, il tâche les dents. Tantôt, j'ai vu bavette. Quand on fait des accords, tantôt, on me demandait pour l'article, OK, c'est tellement facile de faire des accords, mais il faut comprendre le langage du vin. Si on a un vin, OK, mettons que je parle à Louis, là. Il est en train de cuisiner, puis il va commencer par son vin. Tu peux regarder ce que tu as dans le frigo puis aller te chercher une bouteille de vin qui concorde. Là, on le sait qu'il y a du bois. Boisé veut dire barbecue. Un gros rouge qui tache, là, veut dire une viande. OK? Si vous êtes végétarien, bien, vous relevez le plat, tout simplement, ou vous grillez les légumes. Tu sais, tu peux laisser les piments, là, exemple, vraiment devenir caramélisés, là. Il y a toujours moyen de moyenner. Haut en alcool et bas en sucre, c'est très vrai, exactement. C'est 15,1. Bon, ben ça, ce qui est écrit haut en alcool et bas en sucre, ce qui arrive, c'est que les levures, hein, on le vu avec Rémi pour ceux qui nous suivent, les levures, ils se réveillent. Hein, moi, j'ai dit, je veux être réincarné comme une levure, ça passe à travers tout, ça. Steak barbecue. Et puis, ça mange le sucre. Donc, plus ça mange le sucre, mais plus qu'il va faire de l'alcool. D'accord? Et ça aurait été parfait avec le rôti d'agneau, mais exactement. L'agneau, c'est ferreux. OK? Je vois carné, du cerf. Là, on est vraiment là, un point pour aromatique et charnu.
Vous êtes extraordinaire. Je sais, je dois avoir beaucoup, beaucoup de notes parfaites. Est-ce que c'est le plus costaud du monde? Non, parce que tu as gros du fruit, mais c'est clair qu'on est dans l'aromatique et charnu. Tout ce qui est les viandes, bravo. Est-ce que vous l'avez eu? Rose beef. On va prendre un rose beef. Si tu fais un rose beef, Claude, il faut que ton rose beef ait du sang. OK? Oui, c'est ça. Sang, barbecue, c'est ça les mots-clés. Pas la sauce barbecue, mais ça serait bon aussi à cause du côté fruité. Ah, je vois pas mal de cœur. Est-ce que vous avez, bravo, ma sauce rosée? Bon, si tu fais du sauce rosée, rose est moins puissant que rouge. Il faut toujours y aller dans le coup. Fait que ici, tu peux monter le volume pas mal. Bravo, Pascal, France. Ici, si vous connaissez pas Coco Pierre, allez suivre Coco Pierre. C'est la plus drôle du monde. C'est une sommelière qui travaille avec moi depuis des années que j'aime de tout mon cœur. T'es tellement drôle, ma chérie, là. Elle est sur TikTok, puis c'est la fille la plus drôle dans le vin que je connaisse. Il a l'air excellent. Oui, Marie-Ève, c'est de la bombe. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Théa va vous donner toutes les informations. Note parfaite, bravo. Filet mignon, ça marche très bien. Saignant et le mot d'ordre. Medium saignant à saignant parce qu'il va être capable de le prendre. Si vous aimez les vins un petit peu plus détendus, qu'on appelle, passez-le en carafe, laissez-le, OK, 2, 3, 4 heures. Gardez ça frais quand même, ça c'est important. OK? Ah, c'est le fun. Salut Yann! C'est cool, j'aime ça être avec vous autres. Moi qui pensais retourner avec ma fille à Montréal pour l'école, ça a l'air que non. On s'en va jusqu'à ma fête. On va célébrer le 18 mai. Je vais avoir 41 ans, donc il nous reste un bon 2 semaines encore, au moins ensemble. Cette semaine, c'est ma semaine freestyle. Je déguste n'importe quoi, je m'amuse. Je vais vous donner samedi le topo pour la semaine suivante. Vous allez avoir tous les vins mystères à 19h30 que vous pouvez acheter pour le mois de mai. Et pour ceux qui veulent déguster avec moi certains produits, je vais vous mettre des produits disponibles à aller vous chercher si ça vous tente. Sinon, vous les faites en différé, ça ne change rien. Bravo, Giuseppe, Geneviève, vous êtes bons, c'est bien le fun. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? On est aux États-Unis. D'habitude, la bombe, les stars, pensez à Opus One, OK? C'était le gros Cabernet aux États-Unis ou le Chardonnay bien boisé. Mais ce qui performe bien, c'est les vins aussi rondaniens, la Syrah. On appelle ça comme les vedettes, tu sais, les co-vedettes, là. Pas les co-vedettes, là, mais tu sais, les vedettes de côté. Syrah Grenache, super beau. On est avec David, un jeune, il est peut-être, je sais pas quel âge il est rendu. Il y avait The Prisoner, il a vendu à Constellation Brand. Il a parti Orange Swift. Vous pouvez avoir la ronde de lait et cette cuvée-là s'appelle Abstract. 51,75 $ en importation privée. Donc, Abstract comme abstrait. Si vous ne voyez pas bien, je vais l'écrire et je vais mettre les coordonnées de Théa, celle qui représente ce magnifique vin. Donc, très, très beau. Hey, je vois Denis Marsan. Denis, j'aimerais tellement ça que tu goûtes à ça. Denis, là, t'adorais ça et je t'adore. Donc, moi. Sur ces belles paroles, allez manger, moi j'ai faim. Je vais aller me brosser les dents après. Puis demain, qu'est-ce qu'on fait demain? On est quel jour demain? Demain. Je sais pas. Ah, demain, c'est la bière. Donc, ce soir, je pratique pour bière mystère. Et demain, je vais vous faire une Instagram story puis Facebook. On va découvrir une bière et on va jouer au jeu. Même si vous n'avez pas la bière, c'est pas grave, OK? Donc, même si vous n'êtes pas tripeux de bière, soyez avec moi demain. C'est la même méthode que pour le vin. Bye bye! Ouais, c'est cool, freestyle. Vous êtes dans ma... C'est ça, ma vie. Je reçois toutes sortes de bidules par la poste. C'est comme... c'est Noël tous les jours. C'est ça qui est le fun d'être sommelière. Et c'est vous qui m'apportez énormément de bonheur. Ciao, ciao! Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je relis tout. Bye!